Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Le discours de Jésus ce dimanche se situe dans le cadre de l'annonce de la Passion. Durant tout son ministère public, Jésus n'a fait qu'obéir au Père. Et la croix est le sommet de cette obéissance parfaite. Dans la Passion du Christ s'accomplit et se réalise hautement la glorification du Père. La croix est aussi l'heure où le Fils est glorifié, l'heure où se réalise la plénitude du don de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, dit-il. La croix n'est donc pas un scandale, mais l'instrument de la glorification. Par elle, Dieu va transfigurer celui que les hommes avaient défiguré. En elle, tout homme verra la gloire de Dieu. Chaque fois que dans la Bible, il est question de la gloire de Dieu qui se manifeste, il s'agit du salut de l'homme qui se réalise et s'accomplit. La deuxième partie de l'évangile de ce dimanche est un testament. Ce que Jésus lègue à ses disciples comme héritage, c'est de s'aimer les uns les autres comme lui-même s'y est employé. Nous retrouvons là la reformulation d'une recommandation à l'issue du lavement des pieds. Si moi, Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Le commandement de l'amour et le lavement des pieds vont donc de pair. L'amour réciproque se vérifie dans le lavement des pieds, dans un service humble à rendre. Jésus est le paradigme du service et de l'amour qui doivent gouverner nos relations humaines. Comme moi, précise-t-il. Cette précision vaut tout son pesant d'or dans un contexte où l'amour est objet de plusieurs définitions contradictoires. L'amour de Jésus pour ses disciples est la norme et le modèle de tout amour fraternel. L'adverbe grec katos, que nous traduisons par comme, avec valeur comparative, peut aussi avoir la fonction syntaxique de puisque. Aimez-vous les uns les autres puisque je vous ai aimé. Dans ce cas, l'amour du Christ est la raison, le fondement qui sous-tend et motive l'amour fraternel. C'est parce que nous sommes aimés du Christ que nous sommes tenus à l'amour réciproque. C'est parce que nous sommes aimés du Christ que l'amour réciproque est possible. L'originalité de ce commandement de Jésus est son ouverture au prochain. Humainement, on s'attendrait à une formulation telle que « Comme je vous ai aimé, de cette façon, aimez-moi aussi ». C'est plus ou moins ce que dit le Deutéronome « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais Jésus rapporte l'amour qui lui est dû au prochain. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il y a donc dans l'amour de Jésus, modèle du nôtre, une dimension de gratuité. L'amour de Jésus n'est pas possessif mais récessif. Qui est disciple du Christ hérite de cet amour et l'exprime dans la relation à autrui. C'est une dynamique qui porte vers les autres. On ne peut rendre au Christ l'amour dont il nous a aimés qu'en aimant le prochain. C'est dans la façon de traiter l'autre qu'on peut savoir si tu aimes Jésus ou pas. Loué soit Jésus-Christ.